et content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui, où je voudrais vous encourager à ne pas perdre la foi. Oui, c'est cette exhortation que nous retrouvons dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4. L'apôtre Paul va dire ceci, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et je crois vraiment que nous pouvons nous situer dans un tel temps, puisque tout ce qui est autour de nous nous tend justement à ne pas vivre par la foi, à ne pas mettre en pratique la foi, à ne pas même expérimenter la foi. Tout ce que nous trouvons, c'est que nous pouvons réussir par nous-mêmes, c'est que nous avons un potentiel intérieur, c'est que nous avons des choses qui nous sont données. Mais moi, je voudrais vous dire encore aujourd'hui que nous avons besoin de Dieu et même d'être réconciliés avec Dieu. La Bible nous dit que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, que celui qui est loin de Dieu ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons besoin de cette vie. Nous pouvons dire que Dieu sait combler nos cœurs lorsque parfois, le malheur vient nous toucher. Et oui, parce que vivre dans la vie chrétienne, ça ne veut pas dire que c'est un bonheur éternel, mais vivre la vie chrétienne, c'est qu'il y a un secours qui est permanent avec Dieu. C'est qu'il y a des forces intérieures renouvelées, mais c'est qu'il y a une espérance qui, elle, ne tarit jamais. Ne tarit jamais. L'apôtre Paul, justement, dit que dans ces temps-là, il y aura des personnes qui vont, eux, être des séducteurs. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de séduction. Ça veut dire qu'on va te faire croire que tu peux par toi-même, que tu n'as pas besoin de Dieu. On va te faire croire que finalement, il n'y a pas besoin de sacrifice, mais qu'il faut donner de l'argent pour mériter ou autre. Mais je voudrais vous rappeler que Dieu nous a donné un don gratuit qui était à la croix, c'est Jésus-Christ. Et nous avons besoin de retourner sur cette source. Il nous dit que ces personnes-là qui ont des doctrines de séduction, ils ont la flétrissure sur leur conscience. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est qui est en train de dépérir. Et le Seigneur vous encourage à ne pas suivre de telles paroles. Là, sur quoi fonder sa vie? Il faut fonder sa vie sur la parole de Dieu, sur ce qui ne change pas, sur ce qui est là. Et la Bible nous dit, au verset 4, il dit, pourquoi il faut fonder fonder sa vie sur la parole de Dieu? Il dit car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce et avec un cœur sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. L'apôtre Paul nous dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Et pourtant, lorsque parfois nous regardons de près l'Écriture, elle met le doigt sur des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et oui, parce que c'est les conséquences du péché. Mais lorsqu'on regarde que ce que Dieu a fait est bon, on réalise de quel amour Dieu nous a aimés pour ne pas nous laisser justement dans des voies mauvaises, des voies de perdition, mais pour nous ramener à lui et vivre quelque chose de différent. Alors aujourd'hui, nous devons recevoir, même parfois lorsque Dieu nous dit ce n'est pas bon, nous devons le prendre avec action de grâce, comprendre que ce que Dieu fait c'est pour notre bien et revenir vers lui avec action de grâce parce que ce que Dieu fait est bon. Et par la prière, ça veut dire que nous avons besoin de parler à Dieu, de lui demander son aide et son secours. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez encore aujourd'hui, la prière? Vous approchez de Dieu et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi que sans ton aide, sans ton esprit, sans la lumière de ta parole dans ma vie, il y a bien des choses qui ne se feraient pas. Je voudrais vous encourager aujourd'hui parce que ce qu'on entend vient de la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si tu plonges tes regards encore dans la Bible, si tu pries aujourd'hui le Seigneur en ayant conscience que c'est par Jésus-Christ que tu es entendu de Dieu, sache qu'il y a quelque chose qui va se manifester automatiquement dans ta vie, c'est la foi. Alors, n'abandonne pas la foi, ne lâche pas la main de Dieu. Il est celui qui te secourt encore et qui veut te bénir. Voilà, je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous encourage à vivre encore beaucoup de choses dans la foi. Soyez bénis. Au revoir.